So today we're talking about Euh, theophanies, Notre sujet, and c'est les théophanies. I Je ne, might, je ne suis pas sûr que j'ai I'm toutes les sure there are réponses more pour ce sujet theophanies than we are particulier. going to talk about today, Donc, but j'aimerais que vous that's me our suiviez subject. et And que I pendant think les it's discussions, vous puissiez probably an ajouter important one. et révéler d'autres I'm choses not que sure that I j'aurais have peut-être oubliées. all of the Nous allons answers to commencer avec this une définition particular subject, dictionnérique so I'll say today. du mot So first of théophanie. Ce n'est pas all, une I'm going to définition give a biblique. dictionary Dans le definition dictionnaire, of what a théophanie veut theophany dire is. This is une not a Bible manifestation dictionary, this is just visible a secular dictionary de version Dieu, of the word de theophany. la déité en It une means personne a humaine. visible but not necessarily Donc la material déité dont on parle ici, manifestation of a c'est du vrai deity Dieu, to a human person. dont du So Dieu Jéhovah, that's de Yahvé. generic, Donc but dans the deity, of course, that we're Exode speaking of chapitre is the true 24, God. We're verset talking 9, about God, c'est le moment où Jehovah, l'ancienne or alliance Yahweh. a été donnée And sur le mont so in Sinaï. Exodus Et vous vous rappelez 24:9, probablement que and this is Moïse at the était time parti that the old sur la covenant montagne was et il a given écouté from la voix de Sinai. Dieu. And you'll La loi a probably été donnée remember that Moses et ils ont construit went l'autel, to ils the ont versé le mountain and sang he sur heard l'autel the voice of et c'est le God. sang de la première And alliance. then the law was Et given, immédiatement après ça, and then they made an altar, and they shed the blood of bulls, and dans le that verset was the 8, blood la of première the session était first terminée covenant, et à the old partir du verset covenant. 9, And immediately after that Moïse happened, avec Aaron et Nadab et that Abihu whole et section 70 ends anciens in d'Israël Exodus 24:8. ont vu le And Dieu in d'Israël. 24:9, Et then sous went ses pieds, Moses and c'était comme Aaron, un ouvrage de Nadab saphir and transparent, Abihu, and 70 of the elders of Israel, comme le ciel and lui-même they dans sa saw pureté. the God of Israel. And there was under his Donc, feet, as regardez, it were, a faites paved attention work à of ces mots que sapphire j'ai stone, mis en gras ici. and as it Verset were 10 the dit qu'ils body ont of heaven in his vu clearness. I want you to take le Dieu note of d'Israël. the Ils ont vu quoi? words that I have highlighted here because Ils ont these vu are very quelqu'un important to us. They saw the God of Israel. sous ses And pieds, c'était comme what un did they ouvrage see? transparent, They comme lui-même saw dans sa something pureté. or someone who they refer to here as the body of heaven. So Donc they nous saw allons a aller dans le Nouveau body of Testament heaven in his clearness. pour éclaircir Then we have a verse in ce the New passage dans Jean Testament chapitre 1 verset 18. which La Bible dit que personne n'a vu Dieu. casts some light on that Ça, statement. cette parole contredit John ce que nous 1:18, avons it vu says, dans "No Exode man 24 has verset 9 seen God qui at dit any que time." 70 personnes ont vu le Dieu That d'Israël. seems to C'est be a plus de 70 personnes. contradiction to what we just read Et in quand Exodus ils ont 24, identifié ce qu'ils ont vu, where it tells c'est que us c'est that un corps 70 céleste. people Et maintenant, saw the Jean God of chapitre Israel. 1 verset To be more 18 than nous dit 70. que personne n'a jamais vu Dieu. And they identified what they saw Personne n'a jamais as vu the Dieu. Le body of Fils unique heaven. qui est dans le sein de And Dieu then in est John celui qui l'a fait 1:18, connaître. it Donc says c'est le that Fils no man unique que has nous avons seen vu, God at que any nous time. avons vu, mais personne n'a jamais But vu what Dieu. they have seen is the only begotten Son, Quand on which is in dit the c'est le bosom of the Fils Father. He hath unique qui est dans le sein declared du him. Père est celui qui l'a fait connaître. That word Faire connaître, declared c'est l'exégèse. is the C'est une same as the word explication exegete in English, or de la an Bible, une exegesis explication ou une is a interprétation full critique de la explanation of Bible, something. This spécialement is de the la Bible. dictionary word for Donc, Jean chapitre 1, exegesis, verset an 18 dit, explanation personne n'a jamais vu or Dieu, le critical Fils unique interpretation, qui est dans le sein du especially Père of the est Bible. celui qui l'a fait So, connaître. Donc, c'est we're lui talking l'exégèse. in John Donc, il est 1:18, no l'exégèse man de has Dieu. seen God at any Donc, ça veut dire time, que but c'est the lui only qui révèle begotten Dieu. Son, which is in the bosom of the Father, is an exegesis of him. So, Donc, la for one conclusion who has que fully je tire, declared or fully et j'espère revealed que c'est la bonne, the God c'est of que ce Israel qu'ils ont vu is the dans only Exode begotten 24, Son, the Lord Jesus. en disant qu'ils ont vu So Dieu, the conclusion ce n'est pas quelque that chose I draw d'invisible. from this, and I think this is a safe conclusion,
c'est quelqu'un is that de what they visible. C'est saw un when they corps. saw the God of Un Israel corps céleste et c'est le was corps de Christ. not someone who is Donc je crois que invisible, but théophanie, someone les who théophanies de is l'Ancien Testament, visible. He's c'est the la body of heaven, and that pré-révélation describes the Lord du Seigneur Jesus, the only Jésus-Christ. begotten Son of Autrement God. dit, So I believe that il est né a de Marie theophany in the Old il y a Testament 2000 ans, is mais a pre-revelation cette personne qui est née de Marie of the Lord Jesus. est le In Fils other de Dieu, words, he was born of qui dans Mary Marc chapitre 5, 2,000 years verset ago. 2, il est né à But Bethléem. the person who was born of Mary was in fact the Son of God. Mais cet homme qui est né là, c'est un homme qui existe depuis le siècle des That he was siècles. Donc, il born est in éternel. Bethlehem. Donc, nous utilisons le terme But qu'il the est person né who il was y a born 2000 ans. there is the one Mais whose cette personnalité goings qui forth était have been en from Jésus-Christ everlasting. est la parole So the de Lord Dieu qui Jesus, a été although toujours he éternelle. physically was born Donc, 2,000 ça, years c'est le ago, mystère du Christ, du that Fils de Dieu, la personality parole who was manifestée in en chair. Christ Jesus was the La Word chair of God n'est pas who has Dieu et been Dieu n'est from pas la chair everlasting. non plus. Donc, So ici, this il y a is the mystery of the union Son of de la God. He déité, is God la manifest parole in de the Dieu flesh. à l'humanité, c'est-à-dire But flesh homme, is not God, and l'humanité, God l'homme is not Jésus, flesh. qui va devenir le sacrifice. So here is Donc, the ce que nous union voyons, of the ce que nous allons voir dans deity, l'Ancien the Testament, Word qui of est God, la with the théophanie ou les humanity, théophanies, the c'est man, Christ les Jesus, révélations who de was to become the Jésus-Christ sacrifice avant sa for our naissance. sins. So what we are seeing in the Old Donc, Testament in these c'est la theophanies conclusion que je peux is tirer a de cela. revelation of the Lord Jesus Christ Maintenant, even prior to his maintenant la incarnation. première théophanie, So ça, certaines personnes peuvent la remettre en cause. Hein. conclusion I draw from these Vous pouvez scriptures. remettre en cause cette Now, première the théophanie dont je vais first parler dans Genèse theophany, and 3, this is going to verset be 8. questionable Alors ils to entendirent some. la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Vous vous rappelez dans le Nouveau Testament, tout ce qui est écrit pour notre enseignement, pour notre édification, pour notre reproche. Donc, nous lisons quelque chose ici, et je crois que Dieu, physiquement, marchait avec Adam dans le jardin. We're learning something here, I believe, that God actually Ça, c'est physically une walked présomption de ma part. with Adam and Eve in Il the faut que garden. ce soit clair pour vous. And Mais je crois que ce n'est pas la this première is fois a, que Dieu venait et que Dieu parcourait le jardin. Mais cette fois-ci, la présence de Dieu a créé une réaction parce qu'ils ont péché et ils sont partis se cacher. Ils sont partis se cacher. Donc, c'est la chute. Ici, c'est la chute d'Adam. Mais ça veut dire qu'avant cette chute, il y avait le temps où Dieu parcourait le jardin et Adam se joignait à lui et il devait leur être visible et il causait. Ça, c'est ma pensée. Ça, c'est l'impression que j'ai. Donc, la suite, c'est que, la prochaine occasion, c'est que, ou la prochaine occasion, nous voyons aussi une théophanie. C'est dans Genèse 14. Et là, c'est l'histoire d'Abraham. Je vais aller un peu en arrière pour qu'on puisse voir le contexte et bien connecter les choses. Abraham, il a été dit à Abraham de quitter sa famille et d'aller dans la terre que Dieu va lui montrer. Donc, il est parti. Il est parti de la Syrie pour aller dans le pays de Canaan. Et de là, il est parti en Égypte. Et puis, il est retourné dans la terre promise sans savoir que c'était la terre promise.
Et son neveu Lot était avec lui. Ils sont devenus très riches. Ils avaient beaucoup de bétail, beaucoup de propriétés, beaucoup de biens. Et ils n'arrivaient plus à vivre ensemble. Donc, ils se sont séparés. Alors, ils se sont dit, bon, Abraham a dit à Lot, si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest, si tu vas à l'ouest, j'irai à l'est. Donc, Lot est parti là où ce sera plus tard Sodome et Gomorrhe. Et c'est un pays qui sera plus tard jugé à cause de son déclin moral. Alors, dès que Abraham a été séparé de Lot, en ce moment, Dieu lui a rappelé ce qu'il lui a dit. Et Dieu dit, lève la tête, tu regardes le nord, le sud, l'est, l'ouest, tu regardes tout le pays, parce que ce pays, je vais le donner à ta descendance. Et après cela, 5 rois ont fait une invasion à Sodome et ils ont pris Lot, son neveu, en captivité. Alors, Abraham a pris les gens de sa maison, incluant 300 hommes bien formés dans sa maison. Ils sont partis faire la guerre à ces rois. Et ils ont sauvé tous ceux qui ont été pris en captivité, incluant Lot et son neveu. Alors, le roi de Sodome, là, nous sommes dans Genèse 14, verset 17. Alors, le roi de Sodome est parti à sa rencontre. Dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Donc Abraham a rencontré un homme, et c'est la première fois que nous le rencontrons. Il est le roi de Salem. Son nom c'est Melchisédek. This is the first time we meet this man, but he is the king of Salem, and his name is Melchizedek. Il a apporté le pain et le vin. On peut reconnaître cela dans le Nouveau Testament comme la Sainte Seine. Ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Donc, il est le sacrificateur du Dieu Très-Haut. Donc, Dieu a un sacrificateur. Avant même de former les Lévites, donc il y a déjà une sacrificature au siècle des siècles éternel. Donc Dieu a un sacrificateur. Et cet homme, ce sacrificateur est dénommé Melchisédek. Alors il a béni Abraham. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Alors Dieu, après, nous explique qui est Melchisédek. Dans Hébreux chapitre 7, verset 1, ce Melchisédek est roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il a rencontré Abraham lorsqu'Abraham est rentré victorieux de la guerre et il l'a béni. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Il est par signification le roi de justice. Il est aussi roi de Salem, roi de la paix.
Alors ce sacrificateur du Dieu très haut, Melchisédek, le roi de justice, alors à cette position où Abraham l'a rencontré, il était roi de Salem, qui veut dire roi de paix. Et c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est une manifestation de la paix et il est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Et lorsque Jésus est venu, il a été ordonné sacrificateur à jamais. Est-ce que cela veut dire que maintenant nous avons deux sacrificateurs éternels dans Exode et puis dans Genèse et Jésus-Christ? Non. Non, mais en Melchisédek, Melchisédek était la manifestation du Seigneur Jésus. Donc, c'est la pré-incarnation du Seigneur Jésus, qui est notre sacrificateur, souverain sacrificateur à jamais. Donc, pour moi, Melchisédek était la pré-incarnation de la manifestation du Seigneur Jésus. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement, ni de jour, ni fin de vie. Donc, c'est l'image du Seigneur. Donc, je reconnais qu'il y a certains qui disent non, que simplement, ça veut dire qu'on n'a aucune trace écrite de qui est le père de Melchisédek et de qui est la mère de Melchisédek. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Ça aussi, c'est une autre manière de voir la chose. Mais pour moi, la manière dont moi je vois cette chose, c'est que c'est une théophanie. Bon, nous allons discuter ça pendant les discussions, nous allons en parler si vous voulez bien. Alors plus tard dans la vie d'Abraham, il y a eu une autre théophanie que je trouve que là, on ne peut pas la remettre en cause, cette théophanie-là. Et ça se trouve dans Genèse 18. Abraham était dans les chaînes de Mamré. Et comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, dans Genèse 18, à partir du verset 1, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Je suis sûr qu'Abraham ne connaissait pas qui ces personnes représentaient, mais il a vu des étrangers et il leur a offert l'hospitalité. Et pendant qu'ils étaient, il a été révélé à Abraham qui ils sont. Alors après, ces personnes ayant accepté l'hospitalité, ils ont annoncé la prophétie de la naissance d'Isaac à Sarah. Et Sarah étant déjà une vieille dame, elle a ri. Alors ces hommes ont dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Elle dit, non, mais je n'ai pas ri. Et ils ont dit, non, 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 tu as ri. Et c'est comme ça que c'est de là que Isaac tire son nom. Isaac veut dire rire. Donc, c'est la prophétie qu'il y aura cet enfant.
Et après, ils sont partis. Maintenant, dans Genèse 18, verset 22, lorsqu'ils sont partis, les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Les hommes qui s'éloignèrent sont deux. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Il y a un troisième. Donc Abraham est resté avec le troisième. Et lorsque Abraham est resté avec le troisième, il s'est rendu compte qu'il parlait avec le Seigneur. Et là, le Seigneur lui révèle que je suis en train d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham s'est mis à intercéder pour que Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruits. Et dans son intercession, il a dit ceci: fais mourir le juste et le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme le méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas justice? Donc, Abraham a reconnu à qui il parlait. Il parle à celui qui juge toute la terre. Et nous apprenons dans l'évangile de Jean que celui qui juge toute la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Fils de l'homme est le juge. Donc, cette théophanie est la manifestation du Seigneur qui est le juge. Et c'est à lui que Abraham s'adressait. Et nous avons une autre théophanie dans Genèse 32. Et ça, c'est après la naissance d'Isaac. Et Isaac a eu Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü sont entrés en conflit parce que Ésaü plutôt a vendu son droit d'aînesse. Il a méprisé le droit d'aînesse. Et Jacob a trompé son père pour avoir la bénédiction, et cela a engendré un conflit entre lui et Ésaü. Et Jacob est parti en Syrie, dans la maison de son oncle Laban, et il a fait 20 ans là-bas. Et pendant ces 20 années, il a pris soin des biens de Laban et il est devenu prospère. Et le moment est venu pour lui de rentrer dans la terre promise à Canaan. Et pendant qu'il était en train de conduire sa famille et ses troupeaux, il a entendu que Ésaü était en route à sa rencontre, et il a divisé son équipe en plusieurs. Il a divisé sa troupe en plusieurs équipes afin de ne pas tomber sous la colère d'Ésaü. Et pendant qu'il était seul, il a lutté avec quelqu'un, avec un homme. L'Écriture ne nous dit pas qui est cet homme. Mais il était seul et toute la nuit, il a lutté avec cet homme. Et Jacob a appelé cet endroit Péniel, parce qu'il a dit: ici j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée. Donc on peut savoir avec qui il a lutté, et c'est celui-là qui a aussi changé son nom. Son nom de Jacob à Israël. Donc il y a eu un changement dans la vie de Jacob à travers cette lutte.
Ça nous enseigne quelque chose. Pendant que Jacob luttait avec cette personne, cet homme lui dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, qui veut dire prince de Dieu. Jacob veut dire un usurpateur, quelqu'un qui est rempli de ruse, un trompeur. Mais lorsqu'il a lutté avec le Seigneur, son nom a été changé de usurpateur à prince de Dieu. Et il a été il a été démis de sa hanche, il boitait, donc ça veut dire qu'il a perdu sa force. Et c'est notre image aussi, lorsque nous luttons avec Dieu, lorsque Dieu a la victoire sur nous, Dieu change notre nom. Il change notre nom, il change notre direction. C'est ça l'image pour nous. Mais pour Jacob, c'était loin d'une représentation. C'était une vraie bagarre, une vraie confrontation. Une vraie confrontation. Donc Jacob a dit, Jacob a nommé cet endroit Péniel parce qu'il a dit qu'il a vu la face de Dieu face à face. Et nous savons que personne n'a jamais vu Dieu. Donc, qui donc a-t-il vu? C'est Christ, c'est la parole de Dieu. Moïse aussi a vu le Seigneur d'une manière différente. C'est aussi une théophanie. Dans Exode chapitre 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'une buisson. Vous vous rappelez bien de l'histoire de Moïse qui, à sa naissance, sa mère l'a placé dans un panier et l'a déposé sur un île, sur le fleuve, le Nil, et la fille de Pharaon l'a ramassé. Sa sœur Myriam ou Marie a proposé à la fille de Pharaon de lui trouver une nourrice. Et c'est comme ça que Moïse a été retourné à sa mère ou bien a été placé sous la garde de sa mère pour le nourrir. Et en ce moment-là, Moïse a grandi et s'est rendu compte qu'il était un Hébreu. Et il a appris qu'il avait aussi un héritage. Et son héritage, c'est avec le peuple de Dieu à Canaan. Donc, bien qu'ayant grandi chez Pharaon, mais il a appris et il a su que son héritage se trouve avec le Dieu d'Israël. Et il a pris les devants, il a tué un Égyptien. Et lorsque Pharaon l'a appris, il est devenu un ennemi de Moïse. Et Moïse a fui pour se réfugier dans le désert pendant 40 ans chez son beau-père, un Madianite. Et lorsque le moment est venu pour Moïse de devenir vraiment le délivreur d'Israël, Dieu lui est apparu, et c'est ça l'histoire que nous lisons. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point.
Moïse a vu cela et puis cela a émerveillé, il s'en est approché. Et alors, verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Qui a vu? C'est l'Éternel qui a vu. Et il a appelé Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Alors Moïse parlait à qui? Il parlait avec Dieu. Et il ajouta, là, ça c'est les propos de Dieu qui parlait à travers le buisson. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse a fait quoi? Comment Moïse a répondu? Moïse a réagi comment? Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Ça, c'est une théophanie. Même si cela est venu sous la forme d'un feu, cela aussi peut être enregistré dans le cadre de la théophanie de Dieu qui sera incarné en chair. Et on peut aussi voir, avant de terminer, Daniel chapitre 3, verset 23. Vous vous souvenez de cette histoire de Juda qui a été envahi par les Babyloniens. Alors ils ont été pris en captivité. Et l'un des jeunes captifs, c'est Daniel. Apparemment, Daniel a été rendu eunuque pour servir le roi. Il avait aussi 3 autres compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, ces hommes ont été élevés sur le plan politique à des postes de responsabilité, des postes élevés. Je ne suis pas sûr de là où Daniel était au moment où cet incident s'est produit, mais il est arrivé que quand Nebuchadnezzar a demandé que tout le monde se prosterne devant son idole. Et il a dit, quand vous allez écouter la voix de ces musiques, de ces instruments de musique, vous allez vous prosterner pour servir, pour prosterner, pour adorer l'idole. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego se sont opposés. Et Nebuchadnezzar les a appelés. Il a dit, mais pourquoi vous ne vous prosternez pas? Faites attention, quand vous allez entendre le son des musiciens, des instruments, il faut vous prosterner. Et si vous ne le faites pas, je vous jeterai dans la fournaise ardente. Et il a dit que ils ont encore chauffé la fournaise 7 fois plus. Et ceux qui ont jeté Nebuchadnezzar, ceux qui ont jeté plutôt Shadrach, Meshach et Abednego, eux-mêmes, ils ont été brûlés par le feu. Mais, et en ce moment, le roi était étonné en les observant. Il a dit à ses hommes, est-ce que nous n'avons pas jeté 3 hommes au milieu de la fournaise? Il dit, bien sûr, ces hommes ont dit bien sûr, mais le roi dit, moi je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu.
Et l'Écriture nous enseigne que Dieu est toujours présent. Il est près de ceux qui le servent. Et ça aussi, c'est une manifestation de Dieu, du Fils de Dieu. Ça nous montre que Dieu est toujours avec nous, même dans les troubles, Dieu est avec nous. Il a traversé le feu avec eux. Donc, ça, c'est une histoire pour nous enseigner aussi. Je vais m'arrêter là avec cette histoire et nous aurons le temps pour les questions, les réponses et les discussions. Et toutes ces théophanies dont on a parlé nous enseignent quelque chose sur la présence de Dieu dans notre vie. Donc nous prions, Père, nous venons devant toi et nous demandons que tu nous révèles toutes ces choses davantage et tu nous amènes à mieux les comprendre, conduire nos conversations à propos de tout cela. Je te demande toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.